Bon, bah ça, c'est même chanson. Allez hop. Bon, bah salut. Hop, non, je suis pas bien. Voilà, ici. Salut à vous, salut à vous, salut à tous. Bonsoir et bienvenue. C'est la réouverture de la Forge du Geek qui redémarre. J'espère que ça va bien. Pour ma part, je suis un tantinet crevé, mais bon voilà, il fallait bien qu'on remette ça. Donc nous revoici, nous revoilà. On est ici pour bricoler, tester des trucs, essayer des choses. Peut-être s'amuser un petit peu aussi, et puis surtout bah, créer des objets rigolos, déco, accessoires, cosplay, tout ça, plein de choses, et puis voilà. On est aujourd'hui le dimanche 8 avril 2018, on est toujours en vie, en un seul morceau, normalement c'est ça. Et donc bah, aujourd'hui, j'ai zappé deux séances de live dernièrement parce que bah, j'étais un peu débordé, j'étais un peu pris. Mais bon, bah voilà, c'est reparti. Et puis, on va voir, on verra bien ce que ça donnera. Donc aujourd'hui, comme je disais, on va commencer par prendre des petites nouvelles de notre copain Bernard, hein, qu'on avait commencé il y a quelques temps. Donc pour ceux qui connaissent pas, qui découvraient le truc, en gros c'est une créature qu'on a sculptée en live depuis à peu près, on va dire un petit mois. Et puis bah, qui nous a fait marrer, en tout cas qui m'a bien fait marrer, donc à réaliser. Et puis ça a permis aussi de montrer que ce sont des choses accessibles, ce sont des techniques voilà, accessibles à tous, il suffit de vouloir s'y mettre et puis on peut y arriver. Donc ça prendra voilà, quelques minutes là en début d'émission, enfin dès que j'aurai fini mon speech. Et donc bah, deuxième point, ça sera le truc principal aussi de la journée, de ce live qui sera un peu court d'ailleurs, il nous en reste pas énorme. On va s'occuper, on va essayer de finir le petit Bender, donc la lampe Bender qu'on a commencé il y a, je crois au mois de février. Et vu que j'ai zappé quelques lives, c'est pour ça qu'il a traîné un petit peu. Mais donc oui, en gros, hein, on va s'amuser à le terminer. De toute façon, il n'y a plus grand chose. Donc aux dernières nouvelles, hein, on avait fait la peinture sur le Bender, on avait fait... on avait collé aussi pas mal de choses. Je crois qu'on avait collé les yeux en live. Bah, donc aujourd'hui, ça va être collage de la bouche, installation de l'ampoule, de la lampe, hein, parce que je vous rappelle que c'est pour faire une lampe sur le thème de Futurama. Et puis bah, ça sera déjà bien parce que on arrivera sur la fin. Ah bah, écoute, t'es exactement bien tombé. Salut à toi Clashern. En effet, stream décevant, plat, pas intense, voilà tout ce qu'il faut pour faire plaisir. C'est ça, c'est la Forge du Geek qui redémarre. Bah écoute, j'espère que ça va bien. J'ai vu ton message, donc machin privé, donc je répondrai un peu plus tard dans la soirée si tu veux bien. Mais en tout cas, ça fait plaisir de te voir et puis bah, j'espère que ça va bien. Parce que Clashern, le parigo, maintenant on va pouvoir t'appeler, hein, ça va être le petit surnom. Donc comme je disais, pour ma part, bah, moi je suis un petit peu claqué en ce moment parce que bon, je suis sur du taf pro, donc ça fait plaisir, mais voilà, j'ai pas le temps de tout faire. C'est pour ça que j'ai dû zapper quelques lives dernièrement. Et aujourd'hui on redémarre donc et on va commencer par aller faire un petit tour bah, du côté de chez Bernard. Alors, on va changer la caméra tout de suite, et voilà. Ah oui, c'est vrai que finalement, c'est peut-être pas plus aussi simple. Bon, alors pour rappel, bon, une seconde, voilà, j'ai rien préparé encore un coup, je vais retourner la caméra. Non, c'est pas là. Tac. Voilà, ça sera un peu plus simple pour montrer. Et voilà, et salut Bernard. Donc Bernard est une petite créature qu'on a commencé à sculpter il y a quelques temps, hein, donc il y a à peu près un mois, et bah, qu'on s'est amusé. Bon, j'ai dû faire hors caméra, j'ai dû avancer sur la finalisation, mais justement je vais l'expliquer un petit peu et montrer un peu ce qui s'est passé. De toute façon, pour ce qui est de la partie sculpture et peinture en elle-même, on l'a vu en live. Il y a eu pas mal de tapotage, de brossage à sec, etc. etc. Et puis bah, pour ce qui est de la décoration en elle-même, c'est pas génial avec cette caméra là. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que, attention, je vais me remettre en mode là, et décrocher ma caméra et vous faire un petit live directement, visite. Bon, par contre, bah voilà, c'est le boxon chez moi, hein, ça vous allez le voir. Donc, voilà. Il faut que je retourne la caméra encore un coup. Tac, voilà. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, la visite de Bernard. Petite visualisation, hein, voilà. Tac, petit tour chez Bernard et chez moi en même temps.
Et en fait, donc comme je disais, pour ce qui est de la peinture et de la coloration de Bernard, on l'a vu, hein, on l'a fait en live. Euh, ouais, ben, en même temps c'est la marque de fabrique, hein. C'est le bordel chez moi, c'est tout le temps comme ça. Et bon, j'espère que je vous donne pas trop mal au cœur, j'essaie de pas trop trembler. Et pour ce qui est de la décoration en elle-même, en fait, ça a été assez simple, hein. D'ailleurs, on fera peut-être une petite partie ce soir aussi, similaire. Donc, j'avais commencé à peindre, je vais essayer de montrer avec... voilà. Donc j'avais commencé à peindre toute la partie, en fait, tout le sol autour de Bernard. Et salut à toi Jérémy, c'est gentil de passer aussi. J'espère que ça va bien, depuis le temps. Et donc là, je suis en train de faire, hop, un petit coucou à Bernard. Petite explication, en fait, hein, sur la finalisation du truc. Donc comme j'expliquais en fait, hein, on a fait état droit à la visite en plus en caméra au point. Donc on avait commencé à peindre, hein, en live le sol derrière, et ce que je me suis cantonné à faire, c'est simplement aller tartiner ça de colle à bois et saupoudrer de sable par-dessus pour donner cet effet. Voilà, je vais essayer de voir pour la mise au point. Tac. Voilà. Si je me mets là, est-ce qu'on voit mieux? Je sais pas. Bref, on avait grâce donc à cette la colle plus tartinage de sable, cet effet justement sablonneux que je voulais obtenir. Par la suite aussi, je me suis amusé à coller quelques cailloux récupérés. Ah écoute, j'espère que tu as été gratté. Ça va bien, comme je disais, un peu crevé en ce moment, mais bon voilà, c'est la forme. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu zappé les lives dernièrement, parce que bon, pas le temps de tout faire. Bref, je continue avec Bernard, hein. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, j'avais récupéré pas mal de petits cailloux, de petits graviers à droite à gauche, enfin voilà. Et donc je me suis amusé aussi à les coller à la colle à bois, qui fixe bien et qui tient bien. Ça a permis aussi de faire ma petite décoration, mon petit paysage. J'ai aussi posé les œufs que Bernard est en train de défendre. Ah, sympa, donc t'as choisi ta tablette graphique. Bon, tant mieux. T'as pris une Wacom finalement, non? Je sais plus. J'arrive pas à faire deux conversations en même temps. Je reviens vers toi après, Jérémy. Je finis juste avec le point sur Bernard. Donc les œufs que je me suis amusé à coller aussi. Et comme je vous l'avais expliqué, j'avais préparé aussi des petites... je mets ici. Hop, voilà. Ce genre de choses. Donc ça c'est de la filasse de plombier, hein, comme je pense que j'avais fait le point là-dessus la dernière fois. Donc c'est ce qu'on met quand on fait de la plomberie pour faire les joints, les choses comme ça. Donc on trouve ça dans les magasins de bricolage, et avec une toute petite pointe de colle sur la base, ça permet parfois de faire des petits palmiers, enfin des herbes folles plutôt, des choses comme ça. Donc j'en avais préparé plusieurs morceaux, plusieurs tailles aussi. Qu'est-ce que j'ai encore? Des petits, des tout petits pour dire de venir coller ça et là, un peu partout sur ma pièce. Et forcément après il a fallu retailler un petit peu pour avoir on va dire à peu près une échelle potable, quoi, une échelle propre. Et donc voilà pour ce qu'il en est de ce décor de Bernard. Rien de bien compliqué. Comme d'habitude, c'était surtout du temps à passer, quoi. Alors une petite précision aussi. Je me suis amusé aussi à... Donc sur Bernard en lui-même, j'avais passé un vernis, c'était un vernis satiné, pour lui donner un peu cette teinte un peu cuir, on va dire. Ah, c'est gentil. Non, faut que je reste dans ma description. J'avais passé donc un coup de vernis satiné sur Bernard en entier pour lui donner cette teinte un peu cuireuse, organique, je sais pas comment dire, sur la peau. Par contre, pour ce qui est des parties un peu crocs, bouche, même pour les griffes aussi, puis pour le dard derrière, je me suis amusé à passer au pinceau un vernis très brillant, et plusieurs couches, pour dire de lui donner cet aspect un peu baveux, un peu... comment on dit mouillé, humide, enfin voilà, dû à soit à la base de Bernard, soit
on va dire la kératine des ongles, tout ça, ce qui permet en fait de faire briller un peu plus certaines parties. Donc voilà, en gros, pour le point de ce Bernard. De toute façon, si vous voulez le retrouver en photo, hein, il est sur le site de la forge. Le mucus, merci, c'est gentil ça. Oui, c'est ça. En gros, c'est la bave, le mucus de Bernard. Et donc, si vous voulez le voir un peu, on va dire, un peu mis en valeur, très rapidement, mais voilà, avec un petit fond noir. Donc il est sur le Facebook, sur le Discord aussi de la Forge. Donc voilà, vous pouvez voir, l'admirer, je dirais peut-être pas ça, mais l'observer un peu plus en détail. Parce que là, j'imagine que je suis en train de vous mettre le mal de mer. Donc voilà pour Bernard, un dernier petit tour et puis il s'en ira. Par contre, j'avoue que maintenant qu'il est terminé, je ne sais pas où le poser, forcément. Bref. Je vais masquer la caméra. Je vais la remettre ici. Tac. On va vérifier qu'elle est toujours bonne. Elle n'est pas bien réglée. Pas grave, on fera aller comme ça. Et bah du coup, on va y retourner. Donc Bernard, lui, il va aller se coucher. Ça va être rangé. Ah oui, et du coup, j'arrive à nous expliquer. Donc, attends, Bernard va se coucher. Hop. Donc oui, j'arrive oui, donc t'as pris une XP pen. Mais attends, ah oui, c'est par rapport à celui-là. Oui, donc en gros, oui, je crois que si je me souviens bien, tu te lançais dans des études d'infographie. Et tu voulais te prendre une tablette, c'est pour ça que tu étais venu voir aussi sur le Discord pour savoir un peu ce qu'il y en avait. Voilà. Je vous remets en mode comme ça, voilà. Pour ma part, ouais, comme je disais, moi j'étais infographiste avant, donc j'en ai eu une, mais je sais pas, j'étais pas à mon aise avec ça. Du coup, j'avais eu une Wacom, vraiment le premier prix, le premier modèle. Et c'est vrai que c'est rigolo, mais bon, je me sens mieux à sculpter qu'à peindre, tu vois, donc à ou à dessiner, donc je pouvais pas vraiment te conseiller là-dessus. En tout cas, j'espère que tu vas bien t'amuser avec ça, parce que bon, c'est quand même très rigolo. Et donc, bah voilà, tu pourras aussi nous dire un peu ce que ton ressenti, ton retour sur l'objet, parce que ça peut être intéressant aussi d'échanger avec les gens. Un peu le principe, je fais un peu la promo, mais c'est un peu le principe du Discord, c'est vraiment d'échanger des expériences de bricolage ou de technique avec les gens, quoi. Donc voilà, teste-la, et tu nous diras quoi. Sur ce, parce que c'est quand même ça l'important, hop, on va revenir à ce monsieur. Alors par contre, il faut que je désactive la mise au point automatique. Allez, hop. Tac. Voilà. On va retourner la caméra aussi. Voilà. Et donc, on repart. Et tiens donc, voilà l'ami Carnock qui revient. C'est le grand retour aussi. Bah, salut à toi. Hop, on va caler ça. Voilà. Bah, salut Carnock, ça fait plaisir de te voir aussi. Ça fait un moment qu'on s'est vu. Bah, j'espère que ça va bien, en tout cas. Et puis, comme je disais, aujourd'hui, hein, c'est un peu la fin des haricots parce que... dommage, t'arrives 2 minutes après. J'ai présenté en fait un Bernard qui a été terminé hors caméra. Je vais vous montrer un peu ce que ça donnait. Et puis, donc aujourd'hui, on va essayer de s'amuser aussi parce que il est temps de terminer le Blender qu'on avait commencé il y a quelques temps. Pardon. Et de fait, on va... ça va. Ça va. Un poil crevé, alors forcément je refais le point. Parce qu'en ce moment, bon voilà, j'ai quelques boulots pro qui tombent, donc j'ai pas le temps de tout faire en même temps, tout gérer. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu liver la semaine passée. Mais donc voilà, on essaye de s'y remettre, etc. Bon, bref, donc comme je disais, notre petit Blender, parce que bon, comme voilà, ça fait 2 mois je crois maintenant qu'on est dessus, j'en ai marre, je veux le terminer, voilà, donc dans l'idée en fait aujourd'hui, il reste 2 choses à faire, ça va être donc de coller la bouche qui est dessus, et salut à toi aussi Mister Spaghetti, j'espère que ça va bien, c'est gentil de passer,
Je fais juste le point et on revient après si tu veux. Donc aujourd'hui sur le Blender, l'idée ça va être de coller la bouche et juste de finaliser. Alors forcément on voit pas tout. Alors finaliser ceci que j'ai commencé aussi hors caméra parce que bon c'est long mais c'est pas super intéressant. C'est en fait la base qui va supporter l'ampoule qu'on va mettre dans la tête de notre lampe. Bizarre à dire. Donc voilà. Donc oui, Mister Svality, ça va très bien et ça fait plaisir de voir des gens qui viennent voir la fin de notre petit Blender. Donc dans l'idée, on va commencer par le collage de la bouche. Collage très simple et ça va vous faire plaisir. Parce que collage à la néoprène, et qui dit néoprène, on dit forcément le copain le sèche-cheveux. Il y en aura pour 5 minutes et puis après on pourra passer à autre chose. Donc voilà. Donc ça, pour l'instant, je fais le détail après, le support je le mets à côté. Ah oui, alors, une chose qu'il faut préciser aussi. Tac, voilà, je vais caler à peu près. Voilà. Bon, j'ai déjà fait, mais dans l'idée, si vous faisiez en parallèle la même chose, bon, simplement se faire quelques traits de repère pour savoir où caler la bouche pour avoir les dents à peu près droites, on va dire. Donc moi pour ma part, hop, je me suis calé à peu près comme ça. Voilà. Donc dans l'idée, je pense que ça lui fera un beau sourire. Donc pour ça, ce qu'il va falloir faire, c'est poser toute une tartine, une épaisseur de colle tout autour. Et chose que j'ai faite aussi, donc c'est de me dessiner quelques repères pardon, à l'intérieur pour aller enduire de colle aussi de néoprène à l'intérieur pour dire de pouvoir faire le contact après. Donc voilà. Alors lui on va le mettre de côté pour l'instant. Et on va commencer par engluer donc la bouche. Alors je ne sais plus si je l'avais fait en live, mais pareil. Je vais peut-être faire hors caméra, mais bon, il n'y a rien d'important. Je me suis aussi amusé à remplir les tranchées, comment dire, les stries qu'on avait faites il y a quelques temps au pyrograveur. Je les ai remplies de peinture noire, donc forcément en effaçant le noir qui pouvait éventuellement tacher les dents. Donc pour dire de faire ressortir un peu plus justement son sourire, quoi. Voilà. Donc dans l'idée... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. J'arrive. Hop là. Et voilà, sécurité oblige. Il dit colle néoprène, il dit forcément le fameux masque. Donc, hop, on va se protéger quand même un minimum. Voilà. Et au besoin un cache-arme si tu le veux pour le prochain. Tu sais quoi, tu en parleras si tu veux. Tu me dis, il est là. Alors, un petit tour à la néoprène. Donc comme je disais, l'idée ça va être d'engluer, de tartiner tout autour d'identier, on va dire. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Bon, sachant qu'avec mes repères, je sais à peu près jusqu'où je peux aller, quoi. Je vais peut-être m'arrêter 2-3 mm avant pour dire que ça soit pas trop visible. Que la colle néoprène sèche, elle se voit quand même. Donc je veux pas... je veux pas qu'elle soit apparente même dans les coins de la bouche, quoi. Hop là. Oh, il y a eu un bruit. Alors pour rappel, la colle néoprène c'est quand même un truc super chimique. Donc si vous devez, si vous la bossez, n'oubliez pas un endroit aéré, un endroit ventilé, ouais, et puis surtout de mettre un masque.
sur les bronches. Ça, je vais afficher pour l'instant. Oula, attends. Ouais, pourquoi pas. Enfin, faut que je vois. Je sais plus. Là, tu me prends de court, mais normalement, ça va être faisable. Et salut à toi, Kimes. Ah bah écoute, non, bah va te coucher, Carnock, pas de soucis. Au plaisir, et en tout cas, merci d'être passé. Bonne fin de week-end à toi. Et donc oui, salut à toi Kinez, comme je disais, déjà merci de passer aussi, ça fait plaisir. J'espère que ça va bien. Pour ma part, bah oui, moi ça va très bien, ça va toujours très bien. Et là on est en train de s'amuser à essayer de terminer aussi le petit Bender qui commençait à tarder. Donc hop, l'idée ça va être de lui coller aujourd'hui la bouche. Hop, le dentier. Et de lui fourrer sa lampe dans la tête pour... ça fait bizarre, vraiment bizarre à dire. Pour pouvoir finir ça. Sérieux, ça va. Enfin, moi, ça va très bien. Comme je disais, j'ai du boulot pro qui tombe, donc ça fait plaisir. Alors, soit dit en passant, d'ailleurs, ça c'est vrai que j'avais oublié de le faire. Petite annonce. Je sais que vous allez être déçus, mais mercredi, pardon. Il y a peu de chances que je puisse faire le live, parce que je serai en atelier. Je fais des initiations à la sculpture, tout ça à côté. Et du coup, je peux pas être à deux endroits en même temps, pas encore. Donc voilà, vous êtes tranquille, vous pouvez aller vous faire votre balade, votre petit film ou je ne sais quoi. Vous ne vous ferez rien. Ça peut même être l'occasion d'aller voir Ready Player One. Je ne crois pas en avoir parlé depuis, que je suis allé voir donc au cinéma et sur lequel je me suis éclaté. Je me suis marré à repérer toutes les références geeks au possible. Et même si c'est un film, enfin le scénario est vraiment relativement banal, même très banal, ça fait super plaisir à voir. Bon voilà, je veux pas spoiler, mais on l'a vu dans la bande-annonce par exemple, non, ne serait-ce que la DeLorean quoi. Déjà c'est c'est l'objet qui me fait voir le film à la base. Et ça, il y en a un milliard d'autres derrière. Nice, je ne pourrais pas. Ah super, merci Spaghetti. Je vais regarder ça après aussi. Et oui, très. Allez, hop, je l'ai marre. J'arrive pas à parler. Ça va shooter. Player One, ouais, je me suis éclaté à le mater, puis surtout à essayer de trouver toutes les références. Je les ai pas toutes vues, mais voilà, c'était génial. Je sais pas, DeLorean quoi. Bon, bref, avant que je sois complètement shooté, on va se faire tout de suite le coup de sèche-cheveux, et puis comme ça on va pouvoir coller la bouche maintenant qu'elle est engluée. Et pour votre plus grand plaisir, je vais couper le micro.
Hop, et voilà. Oui, donc je lisais un peu, machin. Oui, bah oui. Ça pourrait être marrant de faire d'ailleurs une critique bricolage, mais non, j'ai pas le cerveau pour. Oui, le film. Enfin, on reste là-dessus 2 minutes. Spider-Man, comme je disais, l'histoire très simple, très banale, voire même limite chiante. Enfin, moi, je dirais, c'est mon avis. Hein. Mais alors, voilà, c'est le côté nostalgique à mort qui m'a fait triper. Donc, voilà, va profiter, qui met, c'est, à mon avis, tu seras pas déçu. Mais bon, en même temps, qui suis-je pour lui? Bon, bref, là, notre bouche est engluée, enfin, notre dentier est englué, la bouche est engluée. L'idée maintenant, ça va être de placer ça, le caler là-dessus. Donc, pour ça, hop, je vais essayer de me mettre en face de la caméra. Voilà. Tac. Bon, je vais essayer de me repérer quand même avec les traces que j'avais faites. Quitte à appuyer un petit peu dessus. Pas trop pour pas le casser. Voilà, allez, pousse, pousse, pousse. Voilà. Bon, c'est là aussi qu'on voit l'intérêt de porter des gants. Allez, à peu près ça. Latéral, il est là. Bon, je suis désolé si vous voyez un peu mon crâne, mais il faut que je vise en même temps. Pas trop mauvais. Voilà. Donc maintenant, l'idée, c'est d'appuyer un peu tout autour. Hop là. L'œil à l'intérieur, vous voyez, il est quand même bien collé à la paroi. Donc théoriquement, ça devrait aller quand même, hein, je pense. Oh là. Je vais appuyer vraiment partout. Et pendant qu'on le laisse sécher, je vais vous montrer un peu ce que j'appelais le support. Ouais, tu vas aller de côté. Hop. Alors je reviens dans une seconde, il faut que j'aille quand même mettre, vu que j'avais que ce collage là à faire, il faut que je prévoie de nettoyer mon pinceau, donc je vais le poser simplement dans 2 minutes dans l'acétone. J'arrive. Voilà. Donc toi tu sèches. Tac. Et bah maintenant c'est l'heure de découvrir ce que j'appellerais le support. Donc vraiment l'embouchure en fait qui va se mettre dans la tête pour dire d'une part de garder un bel arrondi. Le problème avec la mousse c'est qu'elle a tendance à peut-être se détendre un petit peu. Donc j'ai préparé donc un support rond forcément et qui va aussi permettre aussi d'enclencher la douille pour l'ampoule. Ah bah écoute, pas de soucis, Spaghetti. Bah écoute, merci à toi, j'irai voir ton message tout de suite après. Au plaisir, à bientôt quand tu veux, tout ça et tout ça et tout ça. Bonne année. Euh, à plus. Que disais-je? Oui, donc le support. Bon voilà, je fais pas de mystère, hein, c'est ça, c'est donc pour l'instant il est pas peint, je vous rassure, je l'ai justement. Je préfère montrer un peu, enfin ne pas peindre tout de suite pour montrer un peu ce que ça donnerait. Donc dans l'idée, c'est simplement donc 3 couches de mousse Eva, 3 épaisseurs de mousse Eva superposées. On voit peut-être mieux là, un petit morceau de tube de PVC pour centrer et pour supporter la douille avec l'ampoule. Et je me suis même amusé à coller aussi la base de la douille pour dire dessus, pour dire de la fixer, de la solidariser avec quoi. Donc ça, que dire de plus? Oui, donc forcément le support en lui-même, le rond de base, je l'ai fait un peu plus large pour pouvoir poser, vraiment enclencher et buter dessus quand j'enfile, on va dire, dans la tête.
deux épaisseurs, enfin deux diamètres moindres. Je sais que c'est un peu chiant ce que je raconte, mais je l'avais prévu en plus. Deux épaisseurs un peu moindres pour dire de vraiment avoir l'intérieur du diamètre de la tête. Et quelques cales en plus pour dire de vraiment étirer sur tous les côtés. Voilà. Je peux te dire de plus, voilà, c'est tout bête. Il y a eu un petit peu de mastic pour dire d'avoir un truc à peu près propre. Il y a eu quelques coups de dip aussi. Donc j'ai dippé le truc pour dire de préparer à la peinture. Et puis, quoi d'autre? Rien en fait. Hein. Voilà, c'était assez long, le temps de tout préparer, mais c'est tout bête. Et du coup, ça permet aussi d'enclencher, voilà, dans la tête, et puis, comme je disais, de supporter le tout. Donc voilà. Que puis-je dire de plus? Rien. Non, c'est tout. Donc dans l'idée maintenant, vu que mon support est déjà, donc comme je disais, collé dedans, je peux m'amuser. Il est là. Alors, où l'ai-je mis? Il est là. Donc, je peux m'amuser à venir fixer ma douille dessus. Avec le fil forcément. Pour dire de pouvoir mettre ma lampe. Je vais le faire pour vous montrer. Forcément, vous imaginez bien que théoriquement, je passerai à la peinture, vu que j'ai envie vraiment de peindre le tout. Je passerai à la peinture avant de le finaliser. Enfin, si vous en faites autant chez vous. Donc, automatiquement, moi, je le démontrerai par la suite. Mais bon, on va faire le test là en live pour voir ce que ça va donner. Donc, pour ça, je vais avoir besoin d'un tournevis. C'était un petit plat, si je me souviens. Donc, voilà. Ah, un petit peu d'électricité aussi. Hein. Bon, ça c'est tout bête. Hein. Deux fils dénudés, deux vis à serrer, et puis c'est parti. Par contre, je vais juste bien torsader les fils. Alors réfléchissons, j'avais oublié... Non, vraiment tout est là. Attention de bien serrer sur le cuivre et pas sur la gaine. Hop, le deuxième. Là c'est torsé. Tac, ça va retenir. Ouais. Alors. Juste couder un petit peu les fils, voilà. Bon voilà, il n'y a rien de compliqué. Le support m'a coûté, oh, j'en sais rien, peut-être 3 € en magasin de bricolage. Et ça y est, j'ai déjà... tout est prêt pour le mettre dans la tête. Quoi. Tac. Et ça va être le moment du grand test. Voilà. Donc pour ça, on va ramener Blender au centre de la caméra. Alors j'avoue qu'il y a encore de la peinture à faire. C'est vrai que c'est Carnot qui m'en avait donné l'idée, je crois, il y a peu. J'ai envie, parce que c'est vrai que au final, c'est quand même, ça reste un cylindre de métal. Je trouve pas tip top. Donc dans l'idée, ce que j'ai envie de faire aussi, moi, c'est de suivre un peu ce que Carnot avait dit, et peut-être lui faire cette fameuse rouille d'ébriété, non, d'abstinence, enfin je sais pas comment dire. En gros, dans l'idée, dans le dessin animé de Futurama,
Quand Bender ne boit pas, parce qu'il boit, il picole de la bière, quand Bender ne boit pas, il a les coins de la bouche qui rouillent. Donc pour ça, il va falloir que je m'amuse aussi à rajouter quelques touches de rouille. Mais ça, bon voilà, c'est un choix, c'est perso, ça ne vous oblige à rien. Et il faudra que je m'amuse simplement à faire ça hors caméra pour vraiment dire de le finaliser. Mais donc dans l'idée, voilà, là on est vraiment sur la dernière étape. Alors je vais juste me rapprocher, hop, la multiprise. Mais vous allez là. Tac. C'est un peu le bordel aussi. Tu roules comme des... Bah oui, non mais même sans bien, moi je roule. Je ne bois pas, mais bon. Bref. Tac. Alors théoriquement, elle est branchée. Il n'y a plus qu'à enfiler. On n'y voit pas de mauvaises images. Hop, donc on va pousser un peu ça. Alors c'est sûr que normalement, forcément, la lampe elle doit être debout. Mais on va essayer de faire comme ça. Voilà. Et du coup, je le cale. Là, ici, comme ça. On va se faire l'obscurité. Parce que on va tester. Et j'avoue que je ne sais pas où on va, mais on va essayer. Ouais, ça marche. Alors, c'est sûr. Là, à la caméra, je peux pas faire mieux. J'ai pas d'éclairage machin, mais dans l'idée, voilà ce que ça donne. Hop. Vu que à l'intérieur, j'ai quand même mis une LED. Une LED avec possibilité de changer les couleurs. Je peux tout à fait m'amuser à changer l'ambiance aussi. Alors, par contre, il faut que je me mette en face de la bouche, c'est ça qui est bizarre. Voilà. Voilà, je peux m'amuser à changer, à mettre une LED qui change de teinte, de couleur. Et si je fais ça, voilà. Et théoriquement, ça devrait changer tout seul. Et c'est plutôt sympa en effet. Moi, je trouve ça assez rigolo en fait comme effet. Donc, il a fallu quand même que je me cale à peu près en hauteur pour les yeux, pour que l'ampoule éclaire à la fois les yeux et la bouche. Voilà, c'est simplement, ça a été un petit test vite fait, j'ai regardé mon ampoule, je la mets à cette hauteur là et puis c'est parti. Rien de très compliqué. C'est bizarre de me voir comme ça dans l'obscurité. Rien de très compliqué, il a fallu simplement prendre un petit peu de patience quoi. Alors bah écoute, vas-y, balance, moi je suis toujours preneur qui m'a laissé une idée de bricolage. Vas-y, dis. Pendant que je finis avec ça. Donc dans l'idée, voilà. Bon, je vais rallumer la lumière quand même. Attention les yeux. Tac. Voilà, c'est bon, c'est revenu. HAL 9000. HAL 9000, c'est pas dans l'Odyssée de l'espace, ça? Oh, je me souviens plus à quoi ça ressemble. C'est un ordinateur, il me semble. Oh, oui, bon, voilà. Référence 0. Si, il me semble que je connais. Ah, bon, bref. Je sais plus. Je finis quand même avec cette histoire de Bender. Alors c'est sûr qu'avec la lumière, là on voit plus l'ampoule tourner, mais elle tourne, hein, ça, si vous voyez encore un peu la teinte, je crois. Donc dans l'idée, voilà, on a fini quand même plus ou moins cette histoire de Bender. Après, forcément, comme je disais, on peut toujours rajouter des petites choses, comme je disais, la rouille. Éventuellement, il aurait pu être marrant aussi de lui mettre, je crois que c'était... bon, en gros, il y avait un truc, voilà, une sorte de pointe ou je ne sais quoi ici à la base du menton pour en faire son frère Plexo, si je me souviens bien. Son frère jumeau maléfique, mais qui en fait est super sympa. Bref, on pourrait toujours rajouter, on pourrait toujours améliorer. Mais sauf que dans l'ensemble, là, on est arrivé quand même à un truc assez sympa, je trouve, assez rigolo. On a notre Bender qui éclaire bien. Alors, c'est vrai qu'il y a une chose que j'ai pas précisé, c'est qu'il va falloir quand même que je mette dedans une grille. Donc les trous, hein, ils sont encore apparents. Alors que je mette une grille pour dire les protéger simplement, parce que pour l'instant, hop, on voit à travers. Mais dans l'idée, voilà, c'est... pas grand chose à dire de plus. Je veux dire Bernard. Bender est finalisé. Il peut aller sur une étagère, sur un meuble, et puis éclairer la pièce comme ça. Dans l'idée, on peut aussi ajouter ici en dessous quelques pattes. On pourrait rajouter 2-3 pattes pour dire et c'est ce que je fais sûrement après avoir peint.
pour dire de surélever un petit peu et pouvoir passer le fil tranquillement, pas l'écraser si je le pose. Bon, on peut toujours améliorer les choses. Là, en l'état, voilà, il est fonctionnel. Donc faites-vous plaisir, amusez-vous, donnez-vous-en à cœur joie et puis montrez-nous ce que ça donne, quoi. Je vais juste démonter l'ampoule pour éviter la casse. Hop. Voilà. Donc dans l'ensemble, ce petit bender est quand même terminé, plus ou moins, parce que, enfin au niveau des lives tout du moins, il n'y a plus rien à expliquer. Donc voilà, je ne sais que dire de plus. Comme j'avais dit, de toute façon ça sera un live assez court. Éventuellement pour ceux qui sont encore là, vous ne l'avez pas vu en début de live, je peux vous remontrer le Bernard là où il en est. Mais toujours est-il que si on veut faire un point rapide là-dessus, c'est vrai que j'ai pas dit. Pour ce qui est du bender, j'ai dû passer, allez, on va dire 2 plaques de mousse Eva. Allez, pour chiffrer ça, oh là là, allez, on va dire 30 €. Et le plus cher, c'est l'ampoule, c'est la LED qu'on met dedans. Pas mal d'heures de boulot, ça c'est vrai, mais au final, très peu d'investissement. Voilà. Bon, le bender il va sécher ici. Alors comme j'avais dit, hein, il restait vraiment 3 fois rien. Ça je vais mettre de côté pour l'instant. Très correct, voilà. C'est une occupation rigolote. J'avoue que j'aurais pu mettre moins de temps. Enfin disons je l'ai étalé sur 2 mois, ça fait 2 mois qu'on est dessus. Parce que j'étais pris à côté, mais si vous avez, on va dire, 2-3 week-ends, vous pouvez... ouais, 2 week-ends, vous pouvez vous mettre dedans, bon voilà, vous le faites, hein, pas de souci. Allez, je vais aller chercher Bernard, histoire de montrer, pour dire de pouvoir terminer le live après, et puis voilà, quoi. Tac, allez, bien ici. Alors, je suis désolé, Bender, hein, il quitte l'écran. Hop. Voilà. On va faire un peu de place. Ouais, donc très correct, ouais, 30 €, 40 € peut-être, allez, si tu prends une ampoule avec lumière, machin, couleurs différentes. Hein. Voilà. Pour ce, donc, moi je clôt là le débat pour ce qui est du bender. Hein, ça je l'avais dit, je termine là. Et puis d'ailleurs, tiens, vu qu'on avait fait aussi le pari, enfin j'avais fait l'annonce, on en est à... Ah, c'est dommage, 94 followers, ce qui veut dire que personne ne le gagnera. Tant pis. À moins que Kimaes empêche tout le monde de s'abonner pour dire de pouvoir gagner lui-même la... comment t'appelles ça, la Blade machin chouette de Zelda, là, qu'on fera au mois de juin. Je l'ai promis, je le ferai. Pas de souci. Mais toujours est-il que le vendeur, du coup, il va aller prendre la poussière sur mes étagères ou je l'offrirai peut-être à, j'en sais rien, à un copain si j'en ai encore. Master Sword, c'est ça. Excuse-moi. Je pensais que c'était Beyblade, je sais pas, j'avais ça en tête. Je vais juste boire un petit coup de fleur parce que finalement j'ai mal au crâne aussi. Voilà, mais c'est une blague. Bon, toujours est-il que, donc pour toi Kimaes et pour ceux qui éventuellement l'auraient loupé en début de live, petit retour donc sur notre ami Bernard. Et du coup, pour dire de ne pas vous faire mal au cœur, je vais débrancher la caméra, démonter la caméra avant de vous la montrer. Tac. Bah voyons. Attends une seconde. Je prépare ça. Hop. Ah, c'est chiant dès que je passe d'un plan à l'autre. Voilà. Hop. Ah, voilà la souris qui ne veut plus marcher. Tac, c'est bon. Voilà. Allez, hop. Oui, je sais, c'est le boxon chez moi, mais voici Bernard, donc dans toute sa splendeur. Du coup, vous voyez un peu hein, le truc finalisé. De toute façon, comme je disais, j'ai posté déjà des photos sur le Facebook, sur le Discord aussi de la Forge. Vous pouvez voir donc
pas grand chose de boulot en plus. Les détails. Bah ouais, bah c'est juste du temps à passer dessus. Hein. Donc ça a été... j'ai juste encollé la plaque à coups de colle à bois, tartiné, enfin de saupoudré de sable, forcément attendu que ça sèche, quelques cailloux récupérés à droite à gauche, un peu de filasse de plombier, donc même pas tressé, mais collé ensemble pour faire les petits buissons, et puis c'était parti quoi. Franchement, il y a 3 fois rien en termes de boulot, c'est juste long. Tac. Et je sais, j'ai la tremblote. Avec ses œufs, forcément, qui protègent. Enfin, toujours est-il que Bernard vous salue bien. Bernard est terminé, lui aussi. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est accessible. Hein. Ça, je le redis, je le clame haut et fort, machin, enfin bref, tout ça. Comme je le dis à chaque fois, c'est accessible. Ça a été du temps de travail, mais ça n'a été que du temps de travail. Il y a quelques techniques à connaître, quelques méthodes, mais je certifie que tout le monde peut y arriver. J'ai vraiment la blobotte. Bon, je vais couper la caméra. Hop, et la replacer là au-dessus. Voilà. Je vais dresser Bernard pour qu'il te force. Mais je vais la faire, la MS, la Master Sword, machin, là, de la fille dans Zelda, je sais pas quoi. Bref, je vais la faire, ça je l'ai dit, j'assume, je le dis, je le fais, je le ferai. Ceci étant, que dire de plus? Ben voilà pour ce live du 8 avril. Je pense que honnêtement j'ai rien de plus à dire. Si ce n'est que oui, c'est vrai que je fasse les annonces quand même. Donc comme je disais déjà mercredi, ben, donc forcément pas de live parce que ben, j'ai un atelier. Ah y'a pas de soucis, t'inquiète. Non, puis je commence à avoir mal au crâne aussi avec la néoprène je crois. Donc mercredi pas de live parce que j'ai un atelier qui tombe, et donc je peux pas être encore une fois je peux pas être à 2 endroits en même temps. Et honnêtement, vu mon emploi du temps qui commence légèrement à se charger un petit peu, je doute honnêtement de pouvoir faire un live d'ici même 2-3 semaines. Bon, j'en donnerai un petit peu plus d'infos via les réseaux sociaux, voilà. Discord, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, enfin bref, il y a tout est marqué en dessous de toute façon dans la page. Bref, vous pourrez aller voir les infos là-bas, n'hésitez pas, même si je réponds pas tout de suite à m'envoyer des messages, machin, tout ça, si vous me donnez de l'info. Oui, écoute, j'en avais fait abondamment la pub pour le salon d'Amiens. Et au final, bah, j'ai eu des bons retours à ce moment-là. Donc ça commence. Donc voilà, je suis assez content. Mais voilà, je peux pas tout faire en même temps, c'est pour ça. Sinon, ah oui, c'est vrai quand même, annonce pour ceux qui seraient dans la région dans 2 semaines, c'est-à-dire le week-end de... Oh, j'en sais rien, 20, 21, un truc comme ça. Dans le week-end dans 15 jours. Moi, je serai en salon à Grande-Sainte ou Petite-Sainte. Bon, à côté de Dunkerque. Oui, génial, ça c'est clair. Bref, pour un salon d'une journée, le dimanche. Salon autour du cinéma, voilà, il y a plein de choses à voir, il y aura du Star Wars, il y a un mec qui fait des trucs de fou, des peintures, des sculptures, des machins, je veux absolument voir ce qu'il fait. Et puis, moi je fais un salon là-bas, donc n'hésitez pas si vous êtes dans le coin. Ensuite, même si ah bah c'est gentil, c'est très sympa, mais bon voilà, en plus j'oublie pas non plus mon envie de faire du jeu de rôle voilà, par Discord ou peut-être en live ou je sais pas quoi. Bref, j'ai plein encore d'envie, après c'est le temps qui manque, donc voilà, faut juste s'organiser. Mais j'ai déjà, en plus, je peux... Oh, ça peut être l'occasion d'ailleurs de faire l'annonce. Je ne sais pas encore quand, mais donc quand on reprendra le prochain projet du live, on se fera, j'ai déjà l'idée en fait pour faire un prochain projet. Mais alors pour ça, il faut que je parle un poil, 10 secondes, 30 secondes de ma passion. Du moins d'un de mes loisirs qui est le jeu de rôle, comme je l'ai dit il y a 2 minutes. Je suis fan, j'adore la chaîne Zone Geek et Histoire au coin du dévin. Pour ceux qui connaissent, voilà. Pour ceux qui connaissent pas, allez découvrir.
J'ai dans l'idée, en fait, rien que pour le délire, puis si on peut y arriver, ça pourrait être assez marrant, de fabriquer en fait une arme dont Gilus, donc l'un des deux protagonistes, a parlé, une arme qu'il a inventée, qu'il a dessinée, qui piquait le dessin qu'il a fait, et puis on s'amusera peut-être à la faire en live, et si je trouve un moyen de lui envoyer ça, ça pourrait être assez rigolo. De faire voilà, une sorte de petit clin d'œil, de petit coucou, ça pourrait être assez marrant. Donc voilà, ça c'était l'annonce. Quoi d'autre? Bah donc ouais, bonne fin de journée à vous, bonne soirée, bonne... J'en sais rien, faites bon tout ce que vous voulez. Ouais, n'est-ce pas? Je trouve l'idée assez rigolote. Et puis, que dire d'autre? Donc voilà, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à venir me faire coucou. C'était la fin de Bender, c'était la fin de Bernard, c'était la fin du monde aussi pour moi. Bon courage pour la semaine. Et puis, à bientôt. Ça, c'était court, ça fait bizarre. Allez, ciao! Et puis, on va même se mettre une petite musique si j'en trouve une rigolote. Bon, on va mettre celle-là. Elle est où? Elle est là. C'est ma musique.